Papa, d'être là avec nous. Merci parce que c'est un jour nouveau que tu as fait, Éternel. D'autres sont partis, Seigneur, cette nuit. D'autres sont restés dans leur lit, des maladies, Seigneur. D'autres sont couchés dans les hôpitaux, Père. D'autres cherchent la guérison, la santé. Alors nous, ce matin, nous sommes debout, Seigneur, sur nos pieds, Éternel. Et nous pouvons, Seigneur, vaquer à nos différentes préoccupations. Nous pouvons ouvrir la bouche et parler comme en ce moment. Alors je vais t'inviter à dire merci à Dieu, car la vie n'est qu'une grâce finalement. La vie est une grâce. Nul n'est au contrôle de sa vie. Nous pensons souvent être au contrôle de nos vies, être au contrôle des événements, être au contrôle des choses, mais nous ne sommes au contrôle de rien du tout. Oh, alors Seigneur, nous te bénissons, toi qui es au contrôle, toi qui es au contrôle de ma vie, Seigneur. C'est toi qui me tiens. La vie d'un homme ne tient que par un fil. Oh, si le Seigneur dit un mot, la chose s'accomplit certainement. Alors Seigneur, nous voulons, pendant que nous sommes encore vivants, te dire merci. Merci du fond du cœur, comme ces lépreux qui sont revenus pour dire merci à Jésus parce qu'ils ont trouvé la guérison. Oui, Papa, nous voulons aussi marquer une pause ce matin et te dire merci. Te dis merci du fond du cœur, oh Jéhovah. Te dis merci pour ton amour. Te dis merci pour ta fidélité. Te dis merci pour la vie. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette vie en abondance que tu nous donnes. Nous te disons merci du fond du cœur. Jéhovah, merci. Papa, merci. Merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance et la magnificence. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce et sa faveur demeurent avec chacun de nous. Je bénis Dieu pour vos vies. Amen. C'est une grâce. Tout est grâce dans la vie. Rien n'est acquis. Tout est grâce. Amen. Et ce que nous avons de plus précieux, c'est la vie. C'est la vie qui nous donne de croire et d'espérer. Ceux qui sont enterrés n'ont plus d'espérance. C'est pour cela que le psalmiste dit que ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Ceux qui vivent, c'est eux qui louent Dieu. Amen. Donc apprends à célébrer Dieu, à louer Dieu, parce qu'un temps viendra où tu n'auras plus cette possibilité-là de le louer sur la terre des hommes. Mais je bénis Dieu, parce que nous sommes des étrangers, des passagers sur cette terre. Et l'apôtre Paul nous dira que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Si nous ne louons plus Dieu sur la terre, c'est que nous sommes avec lui dans la vie éternelle. Amen. C'est ce qui fait notre joie. Amen. Notre louange et notre adoration ne se limitent pas seulement sur la terre. Nous sommes limités dans le temps parce que nous sommes soumis au temps. Amen. Mais le jour viendra et ce jour-là, alléluia, quand les étoiles tomberont, ce grand jour. Amen. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous oublions que notre patrie, c'est une patrie céleste. Nous vivons et nous vivons et nous vivons et nous vivions. Nous ne vivons que pour la terre. Amen. Mais ayons en esprit que nous sommes en transit sur cette terre. Si tu en as fait 120 ans, gloire à Jésus. Si tu as fait 70, gloire à Jésus. Si tu as vécu 80, gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous sommes tous passagers. Donc n'oublions pas souvent de lever les yeux vers le ciel et de dire, Papa, je sais que tu reviens bientôt. Alléluia. Amen. Je sais que tu reviens bientôt. N'oublions pas, la course à la richesse, la course à la bénédiction, la course au bien de ce monde, ce n'est pas mauvais, peut nous faire oublier que notre patrie est céleste. Alléluia. Amen. N'oublions pas ça. N'oublions pas cela, malgré tous nos avoirs, nos biens. Un jour, chacun a un jour. Ça s'appelle le soir de la vie. Amen. Amen. Et personne ne connaît son jour. Dieu ne permet pas qu'on connaisse nos jours. Amen. C'est ça aussi la foi. C'est pour que nous soyons toujours en alerte constamment de savoir que demain peut être mon jour. Amen. Mais je t'encourage ce matin, tant que la promesse de Dieu dans ta vie n'est pas accomplie, Dieu ne te prendra pas. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Ce qui nous garantit notre vie sur terre, ce n'est pas ce que nous faisons. Non, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ce que nous faisons sur la terre, ce n'est pas ce qui garantit notre vie.
c'est ce que Dieu a dit. À un moment donné de la vie de Moïse, Dieu a dit, monte et meurs. C'est fini. Monte et meurs. Amen. Tant que Dieu n'a pas accompli sa parole dans ta vie, il ne te prendra pas. L'apôtre Paul se retrouvait sur l'île de Malte et le serpent l'a mordu. Vous pouvez lire dans Actes 28. Et les habitants attendaient que Paul tombe et meure. Mais Paul n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui était rattachée à sa vie. Donc, quand c'est difficile, souviens-toi de la promesse rattachée à ta vie. Parce que c'est cette promesse-là qui va t'accompagner. Alléluia. Amen. C'est elle qui va t'embellir. Amen. 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 Je vais continuer mon enseignement. Merci, Pasteur Edmond. Amen. Je suis avec l'église Emija. Amen. Et je continue l'enseignement de ce jour. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. Luc 8, la parabole du sémeur. Et Jésus nous apprend à partir de cette sémence, de cette parole, que la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Un sémeur est sorti pour s'aimer. Une partie est tombée sur le long du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus, ils ont mangé cette sémence. Amen. Une autre partie est tombée sur la terre rocheuse, sur le roc. Amen. Et la Bible dit qu'il a manqué l'humidité, il n'y a pas eu assez de racines. Et lorsque les épreuves de la vie sont arrivées, cette parole s'est envolée. Et je vais essayer de poursuivre sur ça, si vous êtes d'accord. Amen. Si la parole vous fait du bien. Ou est-ce que vous voulez écouter autre chose? Amen. Amen. Dites-moi, vous qui êtes en ligne, vous voulez autre chose? Autre plat? Ou ce plat vous va bien? Amen. Amen. Bon, si c'est ce que l'Esprit me dit, c'est effectivement ce que l'Esprit m'a donné pour le jour. S'il y a autre chose, je laisse la place. Si vous voulez autre chose, je laisse la parole au pasteur Edmond. Il va vous donner autre chose. Amen. Mais c'est ce que moi j'ai ce matin. Nous sommes dans Luc chapitre 8, la parabole du sémeur. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, j'ai expliqué la fois passée un peu le roc. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai pris mon temps. Ça fait 2 dimanches. Le roc, j'ai expliqué c'est quoi le roc. Amen. Amen. Je vais continuer. J'ai expliqué un peu l'humidité et les racines. Et aussi la tentation. Ce sont les 4 mots que j'ai tirés de ces 2 versets, le verset 6 et le verset 13. L'humidité, c'est quoi? L'humidité, c'est ce que les plantes ont besoin. Amen. Il faut l'humidité pour les plantes. Il faut la rosée du ciel pour les plantes. Amen. Donc, la parole a besoin d'être arrosée. C'est pour ça que Paul dit quelque part, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. Amen. J'ai planté, Paul dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est qui fait croître? C'est Christ. Et Paul dit ce n'est pas celui qui plante ou celui qui arrose, mais c'est celui qui fait croître qui est le plus important. Amen. Amen. C'est celui qui fait croître qui est le plus important. Pourquoi? Parce que l'eau, l'humidité, ici je vais utiliser le terme de l'eau, n'est possible que par Dieu. Si tu mets ta sémence en terre qui ne pleut pas, tu ne peux pas récolter. Ça s'appelle la sécheresse. Et c'est Dieu qui envoie l'eau. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu lui-même qui a créé la pluie, souvent s'en passe de la pluie pour bénir. Amen. Amen. Dieu souvent n'a pas besoin d'utiliser les mêmes mécanismes que tout le monde pour te bénir. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Le monsieur malade à la piscine de Bethesda était là pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, il devait recevoir l'eau de la piscine. Il devait plonger. Il devait, si je peux le dire, il devait se baptiser dans l'eau par immersion.
Et la Bible dit, personne ne s'occupait de lui. Chaque année, l'ange descendait, remuait l'eau. Le monsieur était assis là. Qui va se souvenir de moi? Mais un jour, il y a toujours un jour avec Dieu. C'est pour cela que tu dois rester à ta place et attendre ce jour-là. Un jour, le monsieur, il ne s'est pas découragé pour rentrer chez lui. Vous vous imaginez 38 ans en train d'attendre une guérison? Waouh! Waouh! Mais ce jour-là, Jésus arrive. Et puis, monsieur commence, ah oui, tu sais, chez nous, il faut que l'ange descende dans l'eau. Quand l'ange descend, il remue l'eau. Et le premier qui tombe dans l'eau est guéri. Jésus dit, tu veux être guéri? Il dit, oui, mais c'est ça que je t'explique. Je t'explique qu'il faut qu'un ange descende dans l'eau pour remuer l'eau. Et si tu ne tombes pas le premier, tu n'es pas guéri. Jésus répète, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui, mais Jésus, tu ne comprends pas. Je sais que tu n'es pas de ce village. Dans ce village, pour être guéri, il faut tomber dans l'eau. Amen. Et Jésus dit, ça c'est ce qui est fait et ce qui est dit dans ton village. Mais du village où moi je viens, Jésus vient d'en haut. Du village où moi je viens, on n'a pas nécessairement besoin d'être plongé dans l'eau. On n'a pas nécessairement besoin d'être immergé dans l'eau. Du village où moi je viens, je peux te guérir même à sec. Alléluia. Du village où moi je viens, on n'applique pas les mêmes principes que votre village. Il faut laisser tomber les traditions, il faut laisser tomber les coutumes, il faut laisser tomber les on-dit, les interdits. On a dit comme ça dans mon village. Non, chez Jésus, les choses sont devenues nouvelles. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pendant que le monsieur se disait, bon, voici quelqu'un qui compatit à ma situation. Voici quelqu'un qui va me soulever et me jeter dans l'eau. Amen. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Jésus, il n'a même pas posé la question de savoir. Non, il dit, monsieur, aujourd'hui tu vas prendre ton lit et rentrer chez toi. Amen. Tu vas te lever, tu vas prendre ton lit et rentrer chez toi. Et le monsieur dit, mais je ne suis pas tombé dans l'eau. Ce n'est pas une histoire de tomber dans l'eau. Le mécanisme a changé. Amen. Et je veux parler dans la vie de quelqu'un. Si tu es malade en ce moment, lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus. Alléluia. Tu es guéri dans ta vie maintenant. Je parle que la puissance de Dieu te guérisse là où tu es. Amen. Amen. Tu es restauré totalement au nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin d'utiliser les mêmes mécanismes pour tout le monde. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et le monsieur là, après 38 ans, vous imaginez, il a été abandonné par sa famille. Oh, ne me dis pas le contraire. Parce que pendant 38 ans, il est resté à la piscine. Si la famille l'aimait, la famille allait veiller toute une nuit pour qu'un jour au moins, on le jette dans l'eau. Qu'est-ce que tu vas me dire? La famille l'aimait? Non. Mais Jésus t'aime. C'est l'essentiel. Amen. Amen. Sinon, la famille pouvait s'organiser. On pouvait même aller voir le chef du village pour dire, le vieux, on dit il est là depuis 38 ans. Hein. Je ne connais pas son âge, mais il est là depuis 38 ans. Donc, c'est devenu un vieux monsieur. On pouvait organiser une rencontre avec le chef du village pour dire, le monsieur a trop duré. La prochaine séance, la prochaine visitation de l'ange, s'il vous plaît, personne ne tombe dans l'eau. Laissez le monsieur tomber dans l'eau. Mais personne n'a fait ça pour lui. Mais ce jour-là, vous imaginez, il rentre chez lui, il rentre à la maison. Ses parents disent, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Tu chanteras que Jésus t'a sauvé. Oh Saint-Esprit, je prie pour toi ce matin que cette parole relâchée te libère totalement. Amen. Si tu attends des situations, tu regardes à gauche, ne regarde pas forcément à gauche, ça peut venir de la droite. Tu regardes à droite, ça peut venir de là-haut. Amen. Amen. Dieu a des voies insoupçonnées pour nous bénir. Donc, le monsieur est tombé dans l'eau. Et je peux repartir dans Genèse. Dieu n'a pas besoin forcément de l'eau pour te bénir. La Bible déclare que quand Dieu a fait le jardin d'Éden... Attends, je vais te lire cette partie. Amen. Nous sommes dans Genèse, je crois, Genèse 2, verset 4. Je reviens en arrière. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Voici ce que je cherche. L'Éternel Dieu
n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, verset 6, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. Amen. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La Bible nous renseigne que l'eau n'était pas encore tombée. Amen. L'eau n'était pas encore tombée, mais Dieu arrosait quand même le sol à partir d'une vapeur qui sortait de la terre. C'est ça Dieu. C'est ce que je veux te communiquer. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de pluie. Amen. Mais s'il n'y a pas de pluie, comment les arbres, les arbustes font pour croître? C'est ça que Paul dit. Ce n'est pas celui qui sème, ni celui qui arrose, mais c'est celui qui fait croître. Parce que tu peux même arroser la plante, mais la plante va mourir. Ah oui, tu peux faire l'irrigation de ton jardin, mais ton jardin va mourir. Parce que la vie se trouve en Jésus. La vie n'est possible qu'à partir de Dieu. C'est lui. Nous vivons parce que Dieu le veut. Pas parce que nous le voulons. Non. Pas parce que nous le voulons. Personne ne veut la mort. Qui veut la mort? Même celui qui a 150 ans, si tu lui dis, veux-tu la mort? Il dit non. Si je peux encore vivre 2 jours, c'est bon. Personne ne veut la mort. Amen. Amen. Personne. C'est Abraham, la Bible dit Abraham était rassasié de ses jours. Ah Abraham, que Dieu te bénisse. Je prie que tu sois rassasié de tes jours. Abraham a vécu jusqu'à être rassasié de ses jours. C'est-à-dire qu'Abraham était assis là, il dit Dieu, c'est bon maintenant. Quand est-ce que tu m'appelles? Mais nous on s'accroche, parce qu'on n'a pas accompli. Mais Abraham avait déjà tout accompli. Il a vu la promesse de Dieu. Je prie pour toi que tu verras la promesse de Dieu avant de t'en aller. Tu n'iras pas sans avoir accompli cette promesse-là. Siméon a vu la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, pour lui, c'était l'enfant Jésus. En Luc chapitre 2. Il a touché cette promesse. Et il dit, maintenant ton serviteur peut s'en aller. Amen. Seigneur, c'est la promesse de Dieu qui te garantit la vie sur la terre. Donc chaque fois que Simeon ouvrait les yeux, il dit, je n'ai pas encore vu l'enfant Jésus. Quand la grippe arrive, il dit, je n'ai pas encore vu l'enfant Jésus. Même quand le cancer se présente, il dit, je n'ai pas encore vu l'enfant Jésus. Donc, bon, cancer, grippe, je ne sais pas quelle maladie peut me frayer. Parce que moi, j'ai une promesse. Je dois voir d'abord l'enfant Jésus. Si je n'ai pas vu l'enfant Jésus, je ne peux pas mourir. Quand la maladie arrive, il ne faut pas avoir peur s'il y a une promesse rattachée dans ta vie. Je n'ai pas encore vu l'enfant Jésus. Je n'ai pas encore vu ce que tu as promis. Et la pluie est arrivée au temps de... Répondez à ma question. Au temps de... Au temps de... Du roi Akab. Au temps du roi Akab. Avant Akab, il n'y avait pas eu de pluie. Quelle est la première fois où la pluie est arrivée sur terre? Merci. Du temps de Noé. Donc imaginez toute cette génération-là. Ils ont vécu comment? Question. Ils ont vécu comment? Depuis Adam jusqu'à Noé, ils ont vécu comment? Dans la sécheresse. Dans la sécheresse. Mais ils mangeaient quand même. Ils faisaient comment? Ils vivaient avec la vapeur. Amen. Ils vivaient avec la vapeur. La vapeur sortait du sol pour arroser la terre. Je suis juste en train de faire comprendre que tu attends la pluie d'en haut, mais la pluie peut venir du bas. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Tu attends la pluie d'en haut, mais la pluie peut venir. Mais comment tu expliques une pluie qui vient du bas? On a appris à l'école que l'eau se forme à partir des nuages, hein, quelque part, non? Quand il y a le soleil, la vapeur monte, ça forme des nuages, ça devient... Et puis ça redescend, non? Donc nous, on attend toujours la pluie d'en haut. C'est la solution qu'on connaît. Mais il y a des solutions qui viennent du bas. Amen.
C'est ça la parole de Dieu. Il y a des solutions qui viennent du bas. La vapeur peut monter du bas. Quand tu es assis, elle monte. Elle touche tes pieds avant d'arriver à ta tête. Ce n'est pas forcément qu'elle touche ta tête avant d'arriver à tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut croire à la parole de Dieu. Amen. Donc si c'est l'humidité, la vapeur monte pour arroser. Amen. Et ensuite, il y a les racines. Il faut les racines. Pourquoi? Les racines, c'est comme les piliers, c'est comme la fondation d'une maison. S'il n'y a pas de racines, un arbre ne peut pas tenir debout. Ce n'est pas possible. Hein? S'il n'y a pas de racines, un arbre ne peut pas tenir debout. Il lui faut des racines. S'il n'y a pas de fondation, une maison ne peut pas tenir debout. C'est ce que j'expliquais la fois dernière. Il faut bâtir avec une fondation. Et la fondation, c'est le roc qui est Christ. Donc, les racines aussi sont importantes. Quand vous regardez un baobab très géant, très grand, ne pensez pas que ses racines sont pareilles avec l'hibiscus. Ses racines ne sont pas pareilles avec le manguier. Ce n'est pas pareil avec le papayer. Le cacaoyer. Non. Pourquoi? C'est ce que ça veut dire. En fonction de la hauteur, amen, il te faut une certaine profondeur. Amen. D'autres diront que ton attitude est déterminée. Ton altitude est déterminée par ton attitude. En parlant des hommes. Donc si l'arbre veut être un baobab, l'arbre a besoin d'avoir des racines profondes et très grandes. Si l'immeuble doit être à un certain niveau, hein, un niveau R+32, tu ne t'amuses pas à faire une fondation d'un immeuble de R+2 ou même d'une maison basse. C'est important. Amen. La profondeur. Jésus dit, je vais lire le verset, au verset 13 de Luc 8, Jésus dit que laisse-moi lire rapidement. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont point de racines. Maintenant, comment on fait pour avoir les racines? Question. Comment un arbre fait, comment une plante fait pour avoir des racines? Il faut avoir de l'eau. Il est arrosé. Et être planté dans le sol. Être planté dans le sol, il faut avoir de l'eau. Donc, elle dit arroser. Et il y a un élément qui manque. C'est juste, hein, mais il manque un élément. Parce que quand la plante est dans le sol, les racines vont commencer à puiser les sels minéraux pour venir nourrir le tronc. Du tronc, ça va. Et ça, c'est SVT, hein, c'est ça, nos sciences de la vie et de la terre. Hein, aujourd'hui, on fait les sciences de la vie et de la terre. C'est des choses importantes pour comprendre la parole. C'est ça, la parole de Dieu, c'est la nature. Il utilise la nature pour nous enseigner. Donc, les sels minéraux vont monter l'eau. Ensuite, ça va donner la sève. La sève va aller toucher les branches. Ça bougeonne. C'est ça, non? Vous n'êtes pas d'accord? Maintenant, il y a un élément qui manque. Est-ce que, pour t'aider, est-ce que quand je mets ma graine aujourd'hui, j'arrive demain, elle a poussé? Non. Et donc, il faut? Il faut qu'elle soit arrosée. Oui, elle est arrosée. Mais je la mets en terre aujourd'hui, je l'arrose. Est-ce que quand j'arrive demain, je vois déjà l'arbre qui est là? Non. Il faut? Il faut du temps. C'est ce qui nous manque, enfants de Dieu. Il faut du temps. Le baobab grand et géant n'est pas baobab du jour au lendemain. Il y a des arbres qui sont là depuis 100 ans, 200 ans. Vous pensez qu'ils sont là du jour au lendemain? Non. Il faut du temps. Et c'est le temps le réel problème du chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui a un gros souci, c'est le souci du temps pour la croissance. C'est le temps pour la maturité. Parce que nous avons, au lieu de renouveler notre intelligence, nous avons laissé ce siècle présent. Seigneur, aide-moi. Ce siècle présent, c'est lui qui nous aide à renouveler notre intelligence. Alors que nous devons être affranchis par la parole de Dieu. Paul n'a pas eu tort quand il nous dit en Romains 12, 2, 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que ce siècle présent, c'est un siècle, le monde actuel, quand je dis siècle présent, c'est un monde qui va trop vite. Vous êtes d'accord avec moi? Tout va tellement vite que l'information que tu as hier, elle n'est plus valable aujourd'hui. À peine tu as l'information, elle n'est plus d'actualité en fait. C'est trop rapide. Jusqu'on est tombé dans les buzz. Oui. C'est ça. Ça va trop vite. On est devenu comme des micro-ondes. C'est trop rapide le micro-ondes, c'est 1 minute. Sur l'emballage, on te dit micro-ondes 4 minutes, le four 35 minutes. C'est énorme quand même la différence. On est des enfants micro-ondes. Micro-ondes, c'est 5 minutes pour la cuisson. Le four, c'est 40 minutes. Mais quand moi je regarde entre 5 minutes et 40 minutes, tu penses que moi je vais attendre 40 minutes? Je ne peux pas attendre 40, je suis désolé. Moi je mets au micro-ondes. C'est comme ça en fait qu'on est. On veut la parole de Dieu toute. C'est rapide, ça n'a qu'à être rapide. Et on utilise Dieu pour un féticheur. Il doit faire les choses vite. Alors que nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de nous asseoir pour porter des racines. Pourquoi? Jésus a dit de porter des fruits. Un arbre ne peut pas porter des fruits s'il n'a pas de racines. Vous avez vu un arbre porter des fruits sans racines? Jamais. Parce que ce sont les racines qui vont puiser ce que je t'ai dit, les sels minéraux, les éléments nécessaires pour aller nourrir les branches. Et à partir des branches, tu verras les fruits. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fruits. Jésus a dit, celui qui ne porte pas de fruits, je le coupe et je le dans le feu. Voilà. Et il sera brûlé comme la paille. Amen. On n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mon temps est ici, mon temps cela, mon temps là-bas, mon temps. Mais comment est-ce que tu vas porter des fruits si tu n'as pas le temps? Préparer, ça prend du temps. 2 heures dans la cuisine. Allons-y à McDo, c'est vite fait. 5 minutes. Mais ce que tu consommes, c'est ce que tu deviens. 5 ans après, tu dis, on va faire jeûne intermittent pour perdre des kilos. Que Seigneur m'aide. Ah ben oui, c'est ce que tu consommes, c'est ce que tu deviens. On dit non, assieds-toi, on va te faire les bons plats. Tu dis non, c'est trop, ça prend du temps. Et tu te rends compte, tu dis, mais j'étais S, maintenant je suis XXL. C'est ce que tu as consommé. C'est ce qui te fait. Et maintenant, tu vas souffrir pour perdre ce que tu as stocké. Et là, c'est encore plus difficile. Les prendre, les kilos, c'est vite fait. Mais les perdre, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le temps. Et ce que la société est. Et on développe les chaînes. C'est rapide. C'est comme ça. Et on se plaint des maladies. Pourquoi? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour quoi que ce soit. Donc, tu ne peux pas porter des fruits si tu n'as pas le temps. Ce n'est pas possible. Tu viens, on prie pour toi. Tu as attendu 1 semaine, tu n'as pas obtenu. Tu changes d'église. Tu vas ailleurs, tu vas chez l'église A. Ils ont prié. Le pasteur te dit non, il n'y a pas puissance. Ça fait 1 semaine, rien. Il n'y a pas puissance. Tu vas à l'église B, on a prié. Tu dis 2 semaines, tu dis non, il n'y a pas puissance. Tu vas à l'église C, 3 semaines, il n'y a pas puissance. Mais assieds-toi quelque part, aie des racines. Alléluia. Assieds-toi quelque part et aie des racines. Tu vas à l'église Z, tu vas te promener jusqu'à quand? Tu plantes ton arbre aujourd'hui. Hein? Tu viens, l'arbre commence à pousser, tu l'enlèves. Non, même pas l'arbre, la graine. Merci Saint-Esprit. Tu mets la graine en terre, tu l'arroses. Tu dis, ah Seigneur, bénis ma graine. Amen. Tu vas dormir. Le matin, tu arrives, tu dis, mais la graine n'est pas sortie, tu déterres. La terre n'est pas bonne. C'est comme ça, on dit, ah l'église là, le pasteur n'a pas l'onction. La terre n'est pas fertile. Il y a même des chrétiens qui, là, il ne faut pas s'aimer là-bas. Ce n'est pas fertile. Ils connaissent les pasteurs qui sont des terres fertiles. Il faut s'aimer là-bas. Quand tu sèmes, ça pousse. Il faut donner ta dîme à ce pasteur-là. Et ton offrande, si tu donnes, ça pousse. Que Dieu vous bénisse. Mais tu enlèves la graine, tu vas ailleurs. Tu la mets encore en terre, n'est-ce pas? Et tu l'arroses. Tu dis, Seigneur, bénis ma graine. Il dit, Amen, j'ai écouté. Tu t'en vas dormir, matin, tu arrives, ça n'a pas poussé. Tu enlèves la graine. Mon frère, ta graine va-t-elle pousser, mes soeurs? Il n'y a que des soeurs devant moi. Il y a des frères aussi en ligne. Ta graine va pousser?
Non. Mais à quel niveau se trouve le problème? Je vous pose la question en ligne. À quel niveau se trouve le problème? Tu as la réponse, je continue. Vous voyez, c'est très... Mais tu as la réponse. Tu sais où se trouve le problème. La patience fait partie de la vie chrétienne. L'endurance fait partie de la vie chrétienne. Soyons transformés dans notre intelligence. Amen. Ce n'est pas en changeant tous les jours la parole, en fuyant tes responsabilités que tu vas porter des fruits. Accepte de t'asseoir quelque part. Amen. Et ainsi tu porteras des fruits au nom de Jésus-Christ. Jean 15 dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi. Demeurer, c'est quoi? C'est élire domicile. Celui qui demeure en moi, c'est celui-là qui porte des fruits. C'est ça, demeurer. Tu ne peux pas avoir 10 000 adresses. Même si tu as 3 maisons, la loi dit qu'il y a une maison qui s'appelle maison principale. Ça veut dire le jour où on te cherche, on sait que c'est là où on doit te trouver. Même si tu as 3 maisons, que souvent, tu peux aller avoir une maison dans les montagnes pour tes vacances, c'est pas mauvais, c'est ta maison secondaire, résidence secondaire. Mais il faut avoir une résidence principale. Il faut que ton adresse soit connue des services. Amen. Vous comprenez? Il faut t'asseoir quelque part. Il faut t'asseoir dans la parole de Dieu. Arrête de courir et penser que ta solution se trouve dehors. Alléluia. Ta solution ne se trouve pas dehors. Maintenant, comme tu n'es pas assez assis, c'est quand la tentation viendra. Amen. Quand la tentation arrive, tu vas faire comment? Puisque tu as passé ton temps à courir de gauche à droite. On n'a pas entendu, dis fort. Tu vas faire Ismaël. Tu vas faire Ismaël. Il dit tu vas faire Ismaël. Quand la tentation va arriver, tu vas faire Ismaël. Ismaël était le fruit de l'impatience de Sarah et Abraham. Sarah, j'ai relu le texte en semaine, Sarah dit à son époux, prends ma servante Agar, va avec elle. Et la Bible dit, Sarah prit Agar et la donna. Tu donnes une femme sur un plateau dont un homme, il n'a qu'à refuser. Peut-être le vieux même, là, il y a longtemps, il regardait la femme gauche. Et peut-être que le vieux lui-même un jour s'est dit, pourquoi ne pas essayer avec Agar? Et toi, tu viens faire l'offrande. Tu fais une passe en profondeur. On ne peut pas rater un but comme ça. Amen. Il a pris. Mais qui l'a envoyé? C'est sa femme. L'impatience de sa femme. La promesse a été faite à son époux. Abraham ne pouvait pas mourir, je l'ai dit en entrée, s'il n'a pas touché Isaac. Mais l'impatience, le fait de vouloir aider Dieu, on n'aide pas Dieu. Le fait de vouloir aider Dieu, l'impatience, voilà ce que ça conduit. Et finalement, ça a été un problème. L'impatience conduit à des problèmes. Tu m'as donné Agar et tu me dis chasse Agar. Ah, tu m'as donné Agar, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu m'as donné Agar. Je ne peux pas chasser Agar. Mais il fallait que Dieu intervienne. Dieu s'est dit, si je ne mets pas ma bouche dans leur affaire, le foyer va se gâter. Alors que j'ai un plan pour ce foyer. Amen. J'ai un plan pour ce foyer. Je veux qu'un fils naisse de ce foyer-là. Donc Dieu va intervenir. Et je fais une parenthèse pour prier pour toi. Si ton foyer connaît des zones de turbulence, que le Seigneur intervienne dans ta situation. Amen. Qu'il intervienne dans ta situation au nom de Jésus. Merci pour la parenthèse, frère Charles. Donc, nous devons apprendre à nous asseoir tranquillement, être obéissant et porter des fruits. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas rapidement. On ne naît pas aujourd'hui et on commence à courir demain. On t'appellera Kirikou. Et si tu es mon fils, vraiment, moi je vais aller te déclarer ailleurs parce que un enfant qui naît aujourd'hui, qui court demain, ça sera compliqué. Hein? Vous voyez, on fait les pas doucement jusqu'à devenir responsable.
mature. Et on porte des fruits. On s'occupe maintenant de notre maison. On n'a plus besoin de papa. On est responsable. On prend conseil chez papa pour nous aider parce qu'il a l'expérience. Amen. Notre papa, c'est Dieu. Notre papa, c'est Dieu. Et Dieu, à travers tous les leaders qu'il met devant toi, pour te conduire, pour te guider. On entend moins bien. Amen. J'ai diminué un peu la voix. Amen. Donc, assieds-toi. Aie le temps, s'il te plaît. Aie le temps pour Dieu. Aie le temps pour toi et pour Dieu. Assieds-toi avec lui. Ne sois pas pressé. Tu lis un verset, tu ne comprends pas, ça t'énerve, tu fermes la Bible. Et tu prends ton téléphone, tu vas sur WhatsApp. Ça prend du temps. Je vous dis la vérité. Ça prend du temps. Tu veux porter des fruits, ça va prendre du temps. Amen. Amen. La parole que Dieu te donne, il faut la garder. Quand la tentation va arriver, c'est elle qui va te permettre de continuer le pas avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en Luc 2, 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Depuis l'annonce de l'ange à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un saint enfant, Jésus, ainsi de suite. Après que Marie soit allée visiter sa cousine Élisabeth, et après que Marie ait enfanté, la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle les repassait dans son cœur. C'est comme ça qu'il faut faire. Tout ce que Dieu te dit, il faut le repasser dans ton cœur. Quand on dit repasser, c'est que c'est froisser. Le fer sert à quoi? À repasser les habits. Pour ne pas que ça se froisse, tu repasses. Personne ne porte un vêtement froissé. Toi-même, tu n'es pas à l'aise. Tu repasses tes habits bien dressés. Il faut repasser la parole dans ton cœur. Repasser ici, ça veut dire aussi te rappeler de ce que Dieu a dit. Et Jérémie dit, je veux me rappeler, je veux repasser les paroles dans mon cœur. Tu connais ce verset. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Parce que Jérémie dit, au lieu de penser à l'amertume, au poison, à l'absinthe, aux paroles méchantes que l'homme m'a dit hier, que la femme m'a dit hier, au lieu de penser à toutes ces vilaines choses qui sont passées au bureau, qui vont m'amener à déposer une démission. Non, je ne veux pas plutôt penser à ces choses-là. Je veux au contraire m'attarder sur les promesses de l'Éternel. Et moi, Jérémie, je sais que si Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et Jérémie dit, tes bontés, tes compassions ne sont pas renouvelées. Elles se renouvellent chaque matin. Je vais espérer et croire encore en ce jour, Seigneur, que tes bontés se renouvellent pour moi. Si hier tu m'as guéri, c'est qu'aujourd'hui tu peux me guérir. Si hier tu m'as restauré, c'est qu'aujourd'hui tu peux me restaurer. Si hier tu m'as béni, c'est qu'aujourd'hui tu peux encore me bénir. Alors Seigneur, je vais repasser ces paroles dans mon cœur. Même si je suis abandonné, je vais repasser dans mon cœur que tes bontés ne sont pas épuisées. Je vais espérer que chaque jour, Seigneur, tu renouvelles tes bontés dans ma vie. Je vais croire en ta promesse, Seigneur Jésus. Et ta promesse est oui et amen, Seigneur. Même si on m'a insulté hier, je sais qu'aujourd'hui, tes bontés se sont renouvelées pour moi. Même si les Philistins sont venus à la charge, je sais que, Seigneur, tes bontés se sont renouvelées encore aujourd'hui pour moi. Oui, c'est ce qu'il faut avoir dans ton cœur. Quelle promesse Dieu a relâchée dans ta vie. C'est celle-là qui va te faire tenir. Lorsque le diable viendra avec la tentation, parce que c'est la parole que Jésus lui-même a utilisée pour faire face à la tentation du diable. Et je te l'avais dit, la tentation a pour unique objectif la destruction de ta vie. C'est pourquoi elle n'est pas de Dieu. Amen. La tentation a pour unique objectif la destruction de ta vie. Et l'apôtre Jacques dit, Jacques 1 verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alléluia. Amen. Heureux celui qui supporte patiemment, celui qui reste dans la patience de la tentation. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que
que le Seigneur a promises à ceux qui l'aiment. Le Seigneur a fait quoi? Il a fait une promesse. Donc quand je passe par la tentation, ce qui va m'encourager, c'est que le Seigneur m'a fait une promesse. Si il a ça, tu tiens bon dans cette tentation et que tu sors victorieux. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Et c'est ça qui va faire que je dis non, Satan, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser distraire parce que je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Cette couronne s'appelle la couronne de vie. Elle s'appelle la couronne de vie. Donc je vais tenir. Mais si tu n'as pas la parole en toi, quand la tentation va arriver, quand il va dire appelle-la, organise le rendez-vous, tu vas dire quoi? Oui, hein, ça c'est vrai, hein, ça fait quand même longtemps je suis seul, il n'y a personne. Oh, Seigneur, ça fait longtemps, c'est pas grave, tu vas me pardonner. Non, non. Tu dis Seigneur Jésus, tu m'as promis la couronne de vie. Quand on dit couronne de vie, ne cours pas pour aller au ciel. Parce que tu te dis la vie éternelle. C'est vrai, c'est la vie éternelle. Je suis d'accord. Mais on dit la couronne de vie. C'est-à-dire que sur ta tête, il y a une couronne qui est posée. Or, la couronne n'est posée que sur la tête de la reine ou du roi. Je parle à quelqu'un ce matin. On ne pose pas de couronne sur la tête de n'importe qui. Alléluia. On pose la couronne sur la tête d'un roi. On pose la couronne sur la tête d'une reine. Le roi sera éprouvé, mais le roi tiendra bon. Alléluia. Amen. Dis, moi le roi, je serai éprouvé, mais moi le roi, je tiendrai bon. Il faut te le dire. Amen. Moi le roi. Allez-y demander à David le roi. La tentation est arrivée. La belle femme, Bathsheba, David est pas allé à la guerre. La fille allait se baigner. Bathsheba, tu n'as pas trouvé un endroit où te baigner. Le roi aussi, il était sur sa dalle quelque part, dans son palais, oisif. Un secret, ne sois pas oisif. L'oisiveté va te conduire dans la tentation. Je l'ai expérimenté. Quand tu es oisif, la tentation est partout dans tes yeux. Je dis la vérité. Mais quand tu es occupé, tu n'as pas le temps, tu n'as même pas le temps d'observer ta secrétaire, comment elle est. Tu as tellement de dossiers en charge que tu n'as pas le temps. Le temps te manque. Le temps tu vas finir avec le dossier, que tu vas gérer ta famille, que tu vas chercher la prédication pour le dimanche. Le temps tu vas aller prier Dieu. Tu n'as pas le temps d'organiser des choses qui vont te compromettre. Mais si tu es oisif, le diable va te faire des propositions. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, il a fallu qu'il est en train de me dire maintenant, il a fallu qu'il pousse Jésus dans le désert pour être tenté. Jésus était trop occupé. Je parle à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus. Parce que Jésus n'a pas le temps. Jésus est trop occupé. Il a dit à ses parents à 12 ans, laissez-moi faire les affaires de mon père. Ses parents le cherchaient. À 12 ans. À 12 ans déjà, il était trop occupé. Jésus était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps du diable. Et le Seigneur dit, il faut que je le pousse dans le désert pour qu'il soit tenté. Sinon, on ne verra pas qu'il est passé par là aussi. Le jour où David est tombé, c'est le jour où il n'est pas allé en guerre. La Bible dit qu'il n'est pas allé en guerre. Et c'est ce jour-là que le diable a soufflé dans les oreilles de Bathsheba. La couronne qui est sur la tête du roi, on va l'éprouver. Vas-y. Elle aussi, elle allait nager. Elle a vu une belle forme, svelte, c'est ça? Elle dit, waouh, quelle beauté, quelle créature! Il me la faut. David, je crois qu'il avait 10 femmes, hein? C'est ça, non? Aidez-moi, le lecteur de la Bible. Mais 10, ça n'a pas suffi. Hein? Salomon, son fils, même, c'est un roi dedans. 300 femmes. Ça ne te suffira jamais. Ça ne te suffira jamais. Pourquoi? Parce que c'est la tentation. Aujourd'hui, on utilise la femme pour séduction. Quand on veut faire les pubs, on met toujours une femme bien à côté. C'est pour t'attirer, c'est la tentation. Quand tu vois la belle femme à côté de la voiture, ça t'attire. Il me la faut la voiture. En fait, il me la faut la femme. Mais tu dis, il me la faut la voiture. Amen. C'est de la tentation. Pourquoi je regarde l'heure? L'oisiveté peut nous conduire dans la tentation. Le fait de ne pas être occupé, le fait d'être libre, tu as du temps, tu ne sais pas quoi faire,
c'est en ce moment-là que le diable va injecter dans tes pensées les mauvaises choses à faire. Amen. Quand David était occupé dans la guerre, David n'a jamais été tenté. On ne nous a jamais dit que David était tenté. Alléluia. Mais David, quand il dit, bon, aujourd'hui, je vais rester à la maison, peut-être c'est pour se reposer, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il s'est baladé au-dessus de sa maison. Les balades inutiles. Le téléphone va sonner. Tu es où? Tu peux me rejoindre? C'est les balades. Si ton agenda n'est pas occupé, le diable va le remplir pour toi. Le diable va le remplir pour toi. Et David, j'ai posé la question de savoir, il avait combien de femmes? Il avait une dizaine de femmes. Mais cela n'a pas suffi. Et je dis que ça ne suffira pas. Ça ne te suffira pas. C'est pour ça que son fils allait jusqu'à avoir 300. 300 femmes, 700 concubines. Ça ne te suffira pas. 700 concubines, au total 1000. L'année, c'est 365 jours. Champion des champions, Salomon. C'est un champion. Amen. Ça ne te suffira pas. Mais si tu es occupé, ton agenda est occupé, le temps que tu finisses les dossiers au travail, le temps que tu rentres à la maison t'occuper des enfants, le temps que tu partes à la prière pour recevoir la parole, pour la prédication du dimanche, tu n'as pas le temps. Les 24 heures même sont devenues insuffisants. Amen. Amen. Tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Et Jésus, c'est une parenthèse que je disais, l'esprit me fait, Jésus a été poussé dans le désert pour être tenté, parce que Jésus était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de ces choses-là. Et le Seigneur dit, il faut que je le pousse dans le désert pour qu'il soit tenté. Pourquoi? Parce que Jésus est le second Adam. Le dernier Adam, plutôt. Il n'y aura pas un troisième, c'est le dernier Adam. Vous voyez? Donc, Jésus, à 12 ans, était déjà occupé. À 12 ans, il dit à ses parents, je suis en train de faire le travail de mon papa. Pendant que les parents le cherchent. Parce que Jésus est occupé. Et Dieu dit, Ève a été tentée. Adam a été tenté, il est tombé. Pour que Jésus aussi soit tenté. Oui, Jésus devait aussi être tenté. Et il le pousse dans le désert. Le Saint-Esprit pousse, je l'ai lu la fois dernière, Luc 3. Le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert. Parce que c'était ce que Dieu avait prévu pour lui. Il était occupé. Mais nous, si ton agenda n'est pas rempli, le diable va le remplir pour toi. Et c'est de là vient la tentation. Et vu que tu n'as pas la profondeur, amen, dans la parole, tu vas succomber. Je t'ai donné l'exemple. La couronne de vie. La couronne de vie. C'est ça la promesse de Dieu. J'ai la couronne de vie. Et la couronne est mise sur la tête de la reine et du roi. C'est ça ta promesse. Donc quand la tentation arrive, l'apôtre Jacques dit de la supporter dans la patience. Car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc quand la tentation arrive, David avait la couronne, David était accompli en quelque sorte. Et quand tu as accompli, merci Seigneur, le dernier ennemi de l'homme, c'est sa dernière réussite. Amen. Le dernier ennemi de l'homme, c'est sa dernière réussite. C'est sa dernière réussite. Ton dernier exploit où tu te vantes, il risque d'être ton ennemi. Parce que tu n'apprendras plus à compter sur Dieu. Tu diras que je suis accompli. Tu n'es jamais accompli. Tu es en Christ. C'est en lui seul que tu as accompli. Amen. Amen. David avait tout fait. Il a fait des guerres. Il a tout remporté. Il était assis sur le trône. Il avait tout. Mais il s'est dit, qu'est-ce qui me manque? Oh, le grand roi. Qu'est-ce qui me manque? Rien. Même la femme d'autrui, je peux prendre. Mais allez-y demander à David les conséquences de sa maison. Depuis lors, sa maison est rentrée dans un tohu-bohu. Sans forme. Ses enfants même sont venus prendre sa... Jésus, je ne vais pas aller là-bas. Va lire. Sa maison est rentrée dans un désordre. Le roi même a été chassé de son trône.
Ça, c'est les œuvres du diable. La couronne que David avait. Tu me diras. La couronne était devenue problème. Tout le monde voulait désormais la couronne de David. Ses propres enfants voulaient la couronne de David. Ses propres enfants lui ont fait la guerre. Ses propres enfants ont couché avec sa femme. Vous voyez le désordre? C'est le désordre. C'est la tentation. Pour 2 minutes de plaisir, c'est une souffrance, tu ne sais même pas quand est-ce que ça va finir. Pour juste 2 minutes de plaisir. Amen. Mais que le Seigneur Jésus nous aide. Alléluia. Il faut supporter la patience, la tentation dans la patience. Et Jésus lui-même, je m'en vais peut-être par là à m'arrêter. Jésus lui-même a été tenté. Regardez ce que Hébreu dit. Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Jésus lui-même a été tenté. Il faut demeurer ferme dans. Il faut demeurer ferme dans. Parce que la foi qui. La victoire qui triomphe du monde, Pierre dit, c'est notre. Oh Jésus, Jésus. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre. Tu n'es plus avec moi. Force, non? Amen. Vous me recevez, c'est bon? Bon, je disais, le diable, il est vaincu. Il me coupe mes choses. Amen. Mais ce n'est pas moi qui va distraire. Je vais conclure, amen. Ce n'est pas bien grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Je prends les choses du bon côté. Tout ce que Dieu fait est bon. J'étais en train de parler de David et à chaque fois que je parle de David, ça se coupe. Bon, David, je vais te laisser en paix. Je vais arrêter de parler de tes choses. Amen. Je voulais juste m'appuyer sur tes exemples pour dire que être oisif peut nous créer des ennuis. Amen. Faisons ce que a dit l'apôtre Jacques. Note-le, Jacques 1, verset 12. Note-le. L'apôtre Jacques dit de supporter la tentation dans la patience parce qu'il y a une couronne de vie pour ceux qui supportent la tentation. Donc je lisais Hébreu 4. Hébreu 4 dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes, comme Jacques le dit, dans la foi que nous professons. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Amen. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Oh, j'aime Jésus. Tout homme est pécheur. Seul Jésus a été sans péché. Amen. Jésus a accompli à la croix la chose la plus extraordinaire pour nous délivrer. J'ai entendu quelqu'un dire, un pasteur, que dans sa méditation, je vous partage ça, vous allez voir votre avis. Dans sa méditation, Dieu lui a dit que Jésus n'a pas la prétention de dire qu'il est le seul à avoir sauvé l'homme. Et que sur la route, en allant à la croix, parce qu'il a dit pousse, et moi quand quelqu'un prêche et il dit pousse, je suis connecté, je veux que tu pousses. J'aime la parole. Donc il pousse et il dit, Jésus en allant à la croix, sur la route, il a eu besoin de Simon de Cyrène, c'est ça non? Pour porter la croix. Et que Jésus
Parce que sa prédication, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider dans la tâche à accomplir, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais Jésus, en allant, a eu besoin de Simon de Cyrène, parce qu'à un moment donné, il ne pouvait plus prendre la croix. Donc Jésus, selon sa méditation, n'a pas la prétention de dire qu'il a sauvé l'humanité tout seul. Mais Simon n'a pas été crucifié à la croix avec Jésus. Bon, la Bible dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Porter le péché de l'humanité et le comparer à un bois. Hey, le bois existait avant Jésus, mais aucun n'est mort pour le salut de l'humanité. Et ça acclamait. Faites attention. Hein. C'est pour cela que je vous dis, allez dans la profondeur de la parole. Vous n'aimez pas méditer la parole. Et vous gommez tout, vous acclamez tout. Je ne cite pas de nom parce que c'est inconnu. Alléluia. C'est pas parce que tu as porté la croix à 2 mètres de la fer que c'est toi qui as été cloué. Simon de Cyrène pouvait-il supporter la crucifixion? Même si tu as une aide pour la réussite, ce n'est pas toi qui accomplis la chose. Non. Si Simon de Cyrène n'était pas là, Jésus allait mourir quand même. Il ne faut pas croire que Jésus ne pouvait pas se passer de nous. Il a dit, si vous vous taisez parce que vous dites que vous êtes fils d'Abraham, mon Père va susciter des pierres pour m'adorer. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un. C'est une erreur de le croire. Quand Jésus était sur la terre, il était homme. 100% homme. J'ai écouté le message, j'ai voulu laisser un commentaire, j'ai dit non, passe ton chemin. Mais ça me pinçait le cœur. Parce que je pense à tous ceux qui écoutent et qui acclament. Ça me pinçait le cœur. C'est pour ça que je partage avec vous. Alléluia. Jésus n'a pas besoin de l'homme pour être Dieu. Marie lui-même, donc dans ce cas, citons Marie. Jésus n'a pas la prétention d'avoir sauvé l'humanité. Marie a sauvé l'humanité. Parce que Jésus est descendu par Marie. Citons Marie premièrement d'abord, qui a porté 9 mois. Ce n'est pas 9 jours. Alléluia. C'est juste pour te dire, fais attention à ce que tu écoutes. Parce que tel que tu manges pour grandir, grossir, c'est que tu écoutes nourrir ton âme. Et c'est ce qui va te faire. Amen. C'était vraiment une parole. Ça me pinçait le cœur. Il fallait que je partage avec vous. Ça me pinçait beaucoup le cœur. Pousse. Jésus n'a pas la prétention de dire qu'il est le seul à avoir sauvé l'humanité. Parce que quelqu'un l'a aidé sur la route. C'est fort, hein? Enfin, je ne sais pas comment vous comprenez la chose, mais pour moi, c'est trop fort. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est pas pasteur ou c'est 2 personnes qui l'écoutent. Hein? J'ai été dans ma méditation, voici ce que Dieu m'a dit. Mais comme je parle, c'est entre nous ici, hein, on peut se parler de ça. Il ne faut pas créer des polémiques, parce que ça crée des polémiques. Amen. La mort est venue par un seul homme, le péché d'Adam. La vie est venue par un seul homme, Jésus. Amen. Jésus. Avant d'arriver à Simon de Cyrène, cite Marie. Avant d'arriver à Simon de Cyrène, cite les apôtres. Et comment le Père de Jésus, le Père Adam. Je vous demande pardon, méditez votre parole. Ne prenons pas en fait dans la vie. Dans... S'il te plaît. Oui. Je vais dire s'il te plaît. Nous-mêmes catholiques, on ne nous a jamais dit que Marie a sauvé l'humanité. On nous a jamais enseigné ça à l'église. Quand les gens même reçoivent les messages, on dit la Vierge Marie dit Jésus d'abord.
Voilà, elle ne dira jamais que la Vierge Marie a sauvé l'humanité, jamais. Elle a porté Jésus, fils de Dieu, mais elle n'a pas sauvé l'humanité. Amen. Elle a donné son à Dieu. Point. C'est juste vous dire de faire attention, juste ça. Amen, faites attention. C'est pas pousse-pousse. On ne pousse pas dans le vide parce qu'il a poussé et nous a amené dans le trou. Pousse. Il n'a pas porté les péchés du monde. Il n'a pas porté le péché du monde. Nous, je le comprends. Nous, quand on aide une personne à atteindre une dimension, c'est moi qui t'ai fait. C'est ça, non, l'homme. Oui, mais quand tu étais dans ta misère, c'est moi qui t'ai aidé. Aujourd'hui, tu n'es pas reconnaissant. Là, on pense que c'est le même sacrifice de Jésus. Ça, c'est la mentalité humaine. Non, c'est moi qui t'ai ouvert la porte et tu as rencontré le DG. Si tu veux, ne m'ouvre pas la porte, je vais rencontrer le DG. Moi, je ne sais pas. Hein. Si tu veux, ne m'ouvre pas la porte, je vais rencontrer le DG. Jésus était dans le désert pour être tenté. Il était où Simon de Cyrène? Non. Il ne faut pas croire que sans toi, je ne peux pas réussir. Sans Jésus, je ne peux pas réussir. Mais sans toi, je peux réussir. Je peux réussir. Si Dieu ne t'a pas touché, toi, ton cœur va toucher l'autre. Il ne faut pas se lier à l'homme, il faut se lier à Dieu. Point. Et Dieu utilise les hommes sur ton chemin. Parce que Dieu ne descendra pas pour dire... Non, il utilise les hommes sur ton chemin. Mais ne te lie pas à l'homme. La Bible déclare malheur à celui qui se confie en l'homme. Amen. Même parce qu'il a ça. Même quand Pierre a coupé l'oreille à Malchus, Jésus a dit, mais ne le fais pas, je peux susciter des milliers d'anges. J'ai mis les gens pour venir me sauver, pour venir m'aider. J'ai le pouvoir. J'ai demandé à mon père de m'envoyer des gens. Il a remis l'oreille. Jésus dit, on ne me prend pas ma vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Jésus, en fait, le diable n'a pas pris la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie. C'est différent. Le voleur vient pour voler ton téléphone. Tu ne l'as pas donné. Demande à Patricia, il a volé. Amen. Et il a fui. Il a volé, il a fui. Voilà. Mais si toi-même tu ouvres ton sac, tu dis, tiens mon téléphone, tu peux aller porter plainte encore? Non. Jésus a donné sa vie. Il dit à ses apôtres, on ne me ôte pas la vie, hein, je la donne de moi-même. C'est moi qui la donne. Jésus n'était pas là. C'est pas parce qu'il est en train de souffrir, il a tellement besoin de nous. Non. Par amour pour nous, par amour pour lui et par obéissance à son Père, il a donné sa vie. Donné sa vie. Il s'est donné librement. Il dit, prenez-moi, crucifiez-moi parce que je dois sauver les hommes. Et il nous a sauvés. Et nous bénissons Dieu de nous avoir sauvés. Amen. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Verset 13, je suis dans Jacques 1. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc le but de la tentation, c'est la destruction de ta vie. C'est ce que j'ai dit en entrée et je m'appuie par ces versets bibliques de Jacques. Quand tu es tenté, ce n'est pas Dieu qui te tente. C'est le diable qui te tente. Quand tu es tenté, c'est toi-même qui te tentes par les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. David était tenté. Bon, David, je vais parler de lui, sinon il va couper encore mon appel. Mais il était tenté, je ne dis pas son nom. Et tenté comment? La convoitise des yeux. Les yeux, tes yeux, t'es des radars. Les yeux sont très dangereux. Des infrarouges. Tes yeux pèsent partout. Ce que tu ne vois pas, ça ne peut pas te tenter. Ève a vu que c'était bon à voir et doux dans la bouche. Amen. Ève ne connaissait pas la parole. Dieu vous a dit de ne pas manger. Elle dit, Dieu nous a dit de ne même pas
toucher tous les fruits, de ne même pas manger tous les fruits qui sont... Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit, tu peux manger tous les fruits, sauf un. Mais elle a dit au serpent que Dieu a dit de ne même pas manger. Mais si tu ne manges pas les fruits, Ève, depuis que tu es dans le jardin, là, tu vivais comment? Souvent, le diable va faire jusqu'à ce que tu deviennes bête toi-même. Comme si tu ne réfléchis plus. Il va t'amener même à être bête. Excusez-moi des propos. Bah, si tu ne mangeais pas les fruits, tu vivais comment avec ton époux dans le jardin? Puisqu'il ne mangeait pas les animaux. Le premier animal, c'est Dieu qui l'a tué. Puisqu'il ne mangeait pas. Vous, tu mangeais quoi à Ève? Le diable. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Que ce que Dieu nous aide à nous accrocher à la parole, afin que lorsque la tentation vient, souviens-toi, je t'ai dit que quand tu réussis à la tentation, la couronne de vie. Jacques 1, verset 12. Ceux qui réussissent à la tentation, ils ont une couronne de vie. Amen. Jésus a réussi à sa tentation, il a eu la couronne de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il avait échoué, il n'allait jamais prononcer cette parole-là. Mais il a dit cette parole parce qu'il est passé par là et il a compris mieux. Et Hébreu dit qu'il compatit à nos faiblesses. Il connaît nos tentations. Aucune de tes tentations n'échappe à Jésus. C'est pourquoi dans ta tentation, Papa Jésus, mon yaya, où tu es, viens à mon secours. Fais comme Joseph, viens à mon secours. Madame Potiphar est trop dans mon corps. Fuis. Vous avez vu, est-ce que la Bible est trop vraie? Est-ce que Joseph n'a pas eu la couronne? Oh, merci Saint-Esprit. Oh, j'aime trop la parole. Joseph est monté au trône et la couronne a été posée. Il est monté. Le roi Pharaon lui a donné le commandement de tout. Il a reçu la couronne de vie parce qu'il a réussi à la tentation. Tu ne monteras pas si tu n'as pas été tenté. Quand ça viendra, souviens-toi, la couronne de vie est la parole qui t'aidera à passer la tentation. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu fasse du bien à ta vie et que cette couronne que Jésus a posée sur ta tête en prenant la couronne d'épines, il t'a donné la couronne de gloire, que cette couronne reste attachée, qu'aucune tentation ne t'enlève ta couronne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je m'arrête là. Il y a eu des aléas. Mais on bénit Dieu. J'espère que vous avez quand même saisi quelque chose. Amen. Et je vous laisse la parole si vous avez des questions. On va essayer de répondre par la grâce de Dieu. Vous avez des questions? Vous avez des questions? N'hésitez pas. La tentation, si vous avez des questions, la tentation est différente de l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu. Et l'épreuve n'a pas pour but la destruction de ta vie, mais l'épreuve a pour but l'élévation. On continuera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Si vous avez des questions, sinon je laisse la parole si vous n'avez pas de questions. Et mes femmes demandent quelle est la différence entre l'épreuve et la tentation. Non, je n'ai pas dit quelle est la différence. J'ai dit, moi, tu sauras que oui, ça c'est une tentation, ça c'est une épreuve. Au début, oui. Comment tu sauras que ça c'est une tentation, ça c'est une épreuve? Belle question. Frère Charles. Question. À la fin, tu pourras comprendre, mais au début, si tu ne fais pas attention, tu te perds. Bon. Tu peux voir de la tentation, tu peux te perdre. Comment tu sais pour savoir? Comment tu sais dès le départ que c'est une tentation? Tu sais dès le départ que c'est une épreuve? C'est une belle question, hein? Il faut y réfléchir. Je peux essayer? Oui, tu as la parole. La tentation, c'est tu te retrouves devant quelque chose qui est interdit et tu te poses quand même la question s'il doit faire ou pas. J'aime ça. Les épreuves, c'est que tu as beau faire la volonté de Dieu, et tu te retrouves toujours dans des situations où tu as l'impression que ça ne va pas. C'est comme Job. Il a perdu
sa famille, il a perdu tout son bétail, il a perdu tout et ça, malgré ça, il a tenu. Donc ça, c'est une épreuve. C'est ce que je pense. Amen. C'est une bonne réponse pour ma part. Hein. Quelqu'un d'autre? On peut prendre des exemples bibliques pour essayer de comprendre. Quand vous prenez la tentation de Adam et son épouse, sa bien-aimée, le diable est venu et le diable a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger? Voilà. Et Ève a dit non, Dieu n'a pas dit de ne pas manger. Pardon, Dieu a dit de ne pas manger et même de ne pas toucher. Et dans la réponse du frère Charles, il y a un interdit. L'interdit, c'est lequel? De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un interdit. Donc, dans la tentation, on va retrouver des interdits. Mais ce n'est pas une obligation. On ne peut pas fermer la porte pour dire tout est interdit dans la tentation. Parce que si on transpose ça sur Jésus, dans la tentation de Jésus, il y a des choses qui étaient permises. Mais Jésus ne l'a pas fait. Donc il faut comprendre deux choses à ce niveau. Il y a la tentation par la parole de Dieu. Le diable va te tenter par la parole de Dieu pour que tu donnes gloire à Dieu en ne péchant pas. Il y a aussi pour Jésus où le diable dit, si tu es fils de Dieu, est-ce que Jésus n'est pas fils de Dieu? Parce qu'il venait juste la voix venait se faire entendre dans Luc 3 que voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le diable va venir, c'est ça le diable en fait, c'est ce que tu reçois de Dieu qui va venir éprouver. C'est que Dieu te dit, c'est ce qui lui va venir tenter en fait. Pour voir si tu crois et tu sais qui tu es. Et ensuite, Jésus dit, ok, si tu es fils de Dieu, que ces pierres deviennent du pain. Jésus avait le pouvoir. Maintenant, quel était l'intérêt de le faire? C'est ça qu'il faut poser la question de savoir pour comprendre si c'est une tentation. Quel est l'intérêt de le faire? Et puis il continue, il a pris Jésus pour ne pas tout dire, il est monté sur le sommet et il dit, voilà, tout ça m'a été donné, blablabla, blablabla, jette-toi de là. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est encore la parole, et cette parole concerne Jésus. Le diable ne va jamais utiliser la parole de Serge pour aller tenter Élisabeth. Jamais. Il va toujours utiliser une parole qui te concerne à toi seul. Une parole qui t'a été adressée à toi seul. Jésus dit, non, moi je n'ai pas besoin de faire ça. Parce qu'il est écrit que tu ne tenteras pas. Donc tu ne peux pas tenter Dieu. Donc pour savoir si c'est une tentation, est-ce que ce que je fais tente Dieu numéro 1? Est-ce que ce que je fais désobéit à la parole de Dieu numéro 2? Ça c'est la tentation. Maintenant les épreuves. Il a donné aussi l'exemple de Job qui est un bel exemple. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter ça? C'est là qu'on commence à poser la question de l'épreuve. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter ça? Or la tentation, tu as fait quelque chose pour mériter. Mais l'épreuve, tu n'as rien fait du tout. La tentation t'emmène dans l'acte. Il faut faire. Il faut faire. C'est ça, cette voix. Fais. Appelle la fille. Cale le rendez-vous. Appelle le gars. Cale le rendez-vous. Il faut faire. Oui? Il faut faire. Alors que l'épreuve, c'est pas forcément ça. L'épreuve, Job est assis dans son coin tranquillement. On vient lui annoncer des choses. Il y a un deal même qui a été fait. Sa tête est mise aux enchères. Entre Dieu et son gars. Et il ne sait pas. On dit tes enfants sont morts. Avant tes enfants, tout a pris feu. Tes bétails. Hey. C'est pour cela que d'autres même croient même pas à cette histoire. Ils disent que c'est une histoire inventée. Parce que comment est-ce qu'on peut tout perdre comme ça? La même journée. Amen. Quand on permet au diable, c'est ça. Enfin, si Dieu a vraiment permis au diable. Mais c'est arrivé. Maintenant, là où c'est l'épreuve, sa femme lui a dit, maudit Dieu, meurt. C'est ça l'épreuve. Est-ce que tu suis Dieu pour ce qu'il te donne?
ou tu suis Dieu parce que tu l'aimes. Chacun fait cette question. Hein. Tu peux poser cette question. Tu suis Dieu. C'est ça. Parce que si Job suivait Dieu pour ce que Dieu donne, je suis David avec sa femme, je maudis Dieu immédiatement. J'ai rien à faire avec lui désormais parce que c'est fini. Il m'a tout pris. Qu'est-ce que je dois faire avec Dieu? Non. Ses amis l'ont traité de pécheur. Alors que la Bible dit que c'était un homme intègre. Job chapitre 1. Et que Job était tellement intègre qu'il faisait toujours des sacrifices pour lui et ses enfants. Il s'est dit, je ne sais pas s'ils ont péché. Ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. Bon, je ne vais pas aller dans ce débat-là, mais pour ma part, voici un peu. L'épreuve, c'est Dieu qui te l'impose. Et l'épreuve évalue ta foi. La tentation va évaluer ton obéissance à la parole de Dieu. L'épreuve a pour objectif, c'est un verset qui le dit, afin que l'épreuve de votre foi produise la patience. Je ne vais pas lire, ça va être long. L'épreuve, ta foi va être éprouvée. Je crois en Dieu, on va éprouver ça. Si on vient tout à l'heure, on rentre là où tu as la maison, on dit, Stella, tu crois en Dieu? Oui. Mets-toi ici. Ceux qui croient en Dieu seront butés. Wilfried, tu crois en Dieu? Oui, mets-toi ici. Charles, tu crois en Dieu? Tu commences à réfléchir. Est-ce que tu vas dire oui ou non? Ça, ce n'est pas une tentation, ça, c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'épreuve, 1 Pierre 1, verset 7, c'est ça? 1 Pierre 1, verset 7 dit, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je vous l'ai lu la fois dernière en plus. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pose-toi la question, ce que je m'apprête à faire, est-ce que ça glorifie Dieu? Numéro 1, après même tu vas poser la question si c'est une épreuve ou une tentation. Est-ce que ce que je m'apprête à faire va glorifier Dieu? Amen. Bon, on va s'arrêter là. Si vous voulez bien, parce que c'est un sujet trop profond. On peut faire un séminaire là-dessus. C'est trop vaste. Amen. C'est trop vaste. Tate Mefa, ça a aidé un peu? Oui. Amen. Voilà. Donc je vous redonne la parole. Pasteur Edmond, merci beaucoup. Merci Pasteur Elassa. Merci pour le message ce matin, malgré qu'il y a eu beaucoup de coupures avec nous.